Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в музей органа. Мириам Клер, президент Ассоциации музея органа, расскажет нам об истории этого удивительного инструмента и покажет нам его устройство. Этот небольшой музей словно машина времени. Буквально за несколько мгновений мы совершим настоящее путешествие в прошлое. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в путь. Bonjour Madame Claire. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette visite. Je me réjouis énormément de regarder cet endroit. Donc on a déjà pu échanger un petit peu et discuter par rapport à ce musée. Expliquez-nous en quelques mots comment ce musée a été créé. Donc nous sommes au musée de l'orgue. Au musée suisse de l'orgue. Et il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Donc l'histoire du musée, c'est monsieur Jean-Jacques Graham, qui a maintenant 95 ans et qui habite juste à côté dans un appartement, qui était organiste amateur et je crois instituteur, qui s'est rendu compte que certains instruments qu'on ne voulait plus dans les églises ou dans des maisons ou dans des salles partaient à la casse sans aucun souci de conservation. Et puis il était tellement malheureux qu'il s'est dit mais je dois absolument trouver un endroit pour sauver quelques-uns de ces instruments qui sont déjà des témoins de chaque époque. Et puis ça lui crevait le cœur, je pense, de les voir partir. Alors il a commencé comme ça à sauver des instruments. Et puis très rapidement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de place. Et qu'il lui fallait, si vraiment il voulait continuer ça, qu'il lui fallait un endroit beaucoup plus grand. Et donc, dans les années 80, quelqu'un lui a dit « Mais j'ai peut-être une solution. À Roche, ils ont ce grand relais postal avec une grande porte d'un côté, une grande porte de l'autre qui permettait à la poste, aux postiers, aux pèlerins de faire changer les chevaux, de donner à manger, de se relayer et d'aller ensuite faire le pèlerinage au Grand Saint-Bernard. Et alors, l'endroit là était vétuste, mais pour un franc symbolique, il l'a acquis. Et ils ont fait des travaux pendant plusieurs années pour préparer l'accueil de nouveaux instruments. Alors on va passer à la visite. Alors on peut commencer la visite. Avec plaisir. Un orgue a des tuyaux, plusieurs. À la place d'une flûte qui a des trous, par exemple comme en cornemuse, où on fait différentes notes en bouchant les trous, eh ben non, l'orgue il a plusieurs tuyaux de différentes grandeurs et de différentes formes. Il a fallu trouver un moyen pour pouvoir, avec des doigts, éventuellement des pieds, faire sonner tous ces tuyaux. Mais là, donc, c'est vraiment les précurseurs de l'orgue. Et alors là, on a reconstitué un holos, c'est-à-dire un orgue hydraule, un orgue à eau. Alors ces instruments-là, ils étaient au cirque, ils étaient dans les processions à l'extérieur, sur les places, ils étaient un peu Donc partout. c'était un orgue extérieur. Oui. Là, il y a de l'eau. Là, au fond, il y a de l'eau. Et puis, il y a cette planche qui presse dessus. Et au bout d'un moment... Et là, on a déjà aussi un premier prémisse des orgues qui ont 2 claviers, et il y en a qui en ont 3, 4, 5. Oui. Après, ça s'arrête un peu. Ça veut dire que ce clavier va commander tous les tuyaux qui sont à cet étage. Et puis, ce clavier-là va commander les tuyaux qui sont en bas. Oui. Et alors l'avantage, bien sûr, c'est que non seulement on peut jouer plusieurs tuyaux à la fois, on peut plusieurs notes de plusieurs tuyaux, mais en plus on peut, si je joue par exemple en bas, je mets la flûte qui est là, et puis en haut, je mets les tuyaux qui sont là,
Je peux par exemple m'accompagner et j'ai déjà deux sonorités différentes. C'est magnifique. Ces tuyaux-là s'appellent montres. C'est simplement parce qu'ils sont montrés, ils sont en façade, ils sont devant. Et en général, on les fait plus beaux que les autres, on les met devant. On a des tuyaux en bois et on a des tuyaux en alliage de étain et de plomb. Et bien évidemment, le son va changer en fonction de la matière. Si c'est Alors, le bois ou le... un petit peu de la matière. Bien sûr, un tuyau en bois, il sonne différemment qu'un tuyau en étain, mais c'est surtout la forme, la longueur, tout ça qui va changer. Et ça, alors, on va le voir ici. Ici, on a un tuyau, le plus banal possible, c'est les tuyaux de montre, là, qui va sonner d'une certaine hauteur, à cause de sa forme, à cause de la longueur du tuyau. Et puis maintenant, si le même tuyau, on le fait 2 fois plus petit, il aura la même note, mais une octave au-dessus. C'est-à-dire, on a ça, et puis... Il faut savoir que l'orgue essaye d'imiter les instruments de l'orchestre. C'est pour ça que ici, presque on tous les retrouve tuyaux, un petit peu clarinette, de flûte, voilà, au de bois. clarinette, de violon. Plus tard, on arrive avec le tuyau en bois qui c'est plutôt des bourdons ou des flûtes parce que le bois résonne comme ça, c'est beaucoup plus discret. Mais on voit que c'est tous la même note et qu'ils ont des formes très différentes les uns des autres. Alors après, on peut faire des mélanges sans fin. Là, c'est encore farfelu. Et puis celui en carton, c'est juste pour montrer que ça marche aussi. Ah, effectivement, en fait. Que si il est bien fabriqué. C'est assez doux, en fait, comme son. Donc tout à l'heure, vous posez la question du matériel. C'est ça. On voit qu'avec du carton, ça marche aussi. Il y a moins, c'est moins poétique, il y a moins d'écho. Mais ça fonctionne. Ça, c'est déjà pour un orgue un peu important dans une église. Il fallait un souffleur. C'est physique. Qui gonfle un soufflet et puis un autre, enfin ou le même qui gonfle l'autre et puis pendant qu'un se dégonfle, l'autre se regonfle et on fait comme ça jusqu'à ce que l'organiste arrête de jouer. Ce système là, on est vraiment... Là, on gonfle aussi. Donc on gonfle ces soufflets d'abord qui sont là-dessous. Oui. Qui vont remplir celui-là. En fait, il y en a 3 et les 3 soufflets vont remplir en grand qui est en fait posé. Ouais. Changer la sonnette de votre entrée. Avec un petit soufflet tout simple. Alors là, c'est vraiment basique. Hein. Donc un orgue en chocolat, il a 35 ans, 36 ans. Mais en tout cas, il résiste bien. Voilà, donc là on arrive dans comme une salle de classe
Et c'est chaque fois des enfants, des classes qui ont fabriqué des orgues avec leurs professeurs. Donc là, super, c'est très ludique. Hein. Exactement. Donc là, on a, avec un peu du brick et du broc récupéré à gauche à droite, on a justement des tuyaux en carton. Oui. Donc là, si vous voulez, vous pouvez lever un des soufflets puis l'autre après, pour que je puisse jouer. Alors on va essayer. C'est simplement un après l'autre. Pendant qu'un redescend, vous montez l'autre. D'accord. Moi, j'attends que les deux soient pleins. Donc maintenant, je prends celui-là. Voilà. Ah, j'ai plus de vent. Il va faire vite. Super. Faire un orgue avec que du bois. Donc il n'y a aucun jeu avec en éteint. En l'occurrence, l'église où l'organiste était riche, plus il pouvait voilà, décorer son orgue. Absolument. Et là, il y a eu toutes les modes de tous les pays, tous les siècles possibles. Souvent, c'est assez chargé en fait. Alors, ça dépend. En général, on accordait l'orgue avec le style de l'église. Si on mettait un orgue dans une église baroque, pleine de peintures, de dorures, d'anges, on faisait l'orgue pour qu'il s'accorde avec. Oui. Maintenant, par exemple, suivant où on va, on voit des orgues qui sont secs, avec rien du tout. Sobre. C'est comme l'architecture, ça évolue avec les goûts, avec les pays, avec l'argent qu'on a aussi, parce que ça coûte cher de mettre des dorures partout. « 1700 ». Oui, c'est à peu près. Oui. Donc on l'a trouvé dans la Lemontal, donc la vallée de la Thal, de Lemon. Et c'est un de ces orgues domestiques que les gens jouaient à la maison. Donc là, pas d'électricité pour gonfler le soufflet. 100% mécanique. C'est l'organiste qui travaille. Et puis, je vais faire comme ça. Donc on voit qu'il est petit, mais quand même dans un salon ou dans une chambre, on peut faire du bruit. Donc d'abord, il faut gonfler. Et puis là, j'ai une jauge qui va me dire quand c'est suffisamment plein. C'est absolument magnifique. Qui fait déjà beaucoup de bruit pour une chambre. Hein. Là, on a de la place, bien. Mais si on imagine une chambre à coucher ou comme ici... Oui, c'est vraiment des concerts qu'on pouvait avoir à la maison. Bah ouais. Lui, il a tout à fait un autre look. C'est un instrument romantique. Donc il va avoir beaucoup plus de jeux de 8 pieds, c'est-à-dire qui sonnent comme la voix chantée, et que je vais pouvoir mettre les uns sur les autres pour faire une grosse pâte crémeuse. Alors la première chose qu'il a, c'est un jeu qui est tout très discret, qui fait presque aucun bruit. Et maintenant, j'ai fermé la boîte d'expression que je vais ouvrir. Que je referme.
puis je peux rajouter à la même hauteur un autre jeu qui va renchérir la crème. Et je referme. Et là, on imagine une mariée qui rentre alors, dans l'église. Ça dépend si elle veut rentrer en grande trompette ou bien en discrétion. C'est une mariée discrète. Encore la même hauteur. Et puis comme j'ai pas de basse, je vais en mettre. C'est un instrument qui traduit, qui transmet très bien les émotions. Là, on a pu voir effectivement avec la douceur, avec les côtés un peu plus présents. Oui. Alors là, on a c'est magnifique. Une petite démonstration. Donc, on mettait quelques tuyaux dans une boîte. Oui. On faisait des rouleaux avec des petits crochets. Et puis, alors évidemment, au moment où je vais tourner la manivelle, ça va aussi donner du vent, bien sûr. Et puis, à la place du clavier, eh ben, il y aura ça qui va lire. Madame Claire, merci infiniment pour cette magnifique visite. On a fait un petit voyage dans le temps qui était très très agréable. Donc on vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce musée va continuer à vivre. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir. Merci beaucoup. C'est parfait, tant mieux. Tout le plaisir était pour moi. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Вот и все. Наше путешествие во времени заканчивается, и мы возвращаемся в наш родной 2021 год. Надеюсь, что эта историческая прогулка вам понравилась, и теперь вы, со знаниями знатока, сможете смело рассуждать об органе и органной музыке. Во всяком случае, я была очень рада привести вас в этот музей и рассказать вам эту новую историю. Желаю вам замечательных выходных и отличной новой недели. До скорой встречи в следующее воскресенье!